Les principaux objectifs en fait, de cette fouille sont, comme à chaque fois au Thym, la compréhension de l'îlot lui-même qui est fouillé, à savoir ici un îlot qui est dédié en partie à l'artisanat mais qui contient aussi des éléments d'habitat assez luxueux. Et en même temps, comme à chaque fois au Thym, d'apporter des éléments de compréhension sur l'organisation générale de la ville, en particulier sur les périodes les plus anciennes qui sont très mal connues, c'est-à-dire l'implantation de la ville, et à l'autre de l'échelle archéologique, la fin de l'occupation antique et l'occupation médiévale. On a une visite qui va partir d'ici 10 minutes à peu près. Et la visite, tu prends combien de temps? Comptez comme une demi-heure pour la visite. D'accord, ok, merci. Voilà. En fait, on vous emmène sur le terrain avec un archéologue et donc à la fin, vous avez le mobilier qui a été découvert dans le cadre de la fouille. Et donc on a réalisé aussi des petits panneaux d'information sur ce que vous allez également voir sur le terrain. Ce qu'on espère apporter au public, c'est une meilleure connaissance de leur ville et de leur patrimoine au niveau archéologique. Au Thym, c'est une ville créée sous l'empereur Auguste et même si les gens sont un peu sensibilisés à l'archéologie, ils n'imaginent pas ce qu'on peut trouver dans cette ville, et les vestiges entre autres. Ce que nous présentons au public aujourd'hui, ce sont les objets les plus marquants que nous avons trouvés pour l'instant sur la fouille. Enfin, certains de ces objets, parce que nous n'avons pas pu tout montrer. Mais par exemple ici, nous avons une plaque de marbre avec une inscription qui est une dédicace à un haut personnage, probablement de la ville d'Autun. Alors, les statuettes de Pistillus sont assez connues sur Autun. Il y a déjà plusieurs exemplaires qui ont été retrouvés dans les années précédentes. Mais par contre, son officine n'a pas encore été repérée dans la ville. Alors, les bénéfices pour le public, pour moi, c'est important dans le sens où je considère toujours l'archéologie comme un but, un objectif d'intérêt commun, que pour moi le vestige est un patrimoine communautaire collectif, qu'il appartient à tout le monde et que je pense que chaque être humain, dans sa première démarche, recherche toujours ce qui s'est passé avant. La partie rubéfiée, là parfois on tombe sur des vestiges qui sont postérieurs et qui viennent percer notre sol, là c'est visible. Moi, ce que j'aime particulièrement faire partager au grand public, c'est la connaissance du passé, et entre autres de leur passé, pour la majorité des gens qui viennent visiter ici. Ce sont des Authunois, même s'il y a des gens un peu extérieurs à la région, et de montrer que quelque chose existait avant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'était pas au courant de ces fouilles. C'est toujours très intéressant de voir le passé, de voir que nous venons de quelque part pour aller plus tard, je ne sais pas où.